Et bien le bonjour tout le monde dans un nouvel épisode de En mode RAF, et cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, une petite vidéo review sur un matos de vape. Et oui, parce que votre humble serviteur, gros fumeur par le passé, s'est mis à la vape depuis environ 2 ans on va dire. Bref, j'avais envie de parler de la Dotstick de Dotmod, marque qui génère beaucoup de fanboyisme à travers internet. Il y a des gens qui sont extrêmement fans de cette marque. Moi personnellement, pas du tout. Je vous avoue que moi, Dotmod, c'est pas du tout une marque qui m'a plu plus qu'une autre. Moi je prends du matériel en fonction de ce que j'ai besoin, de ce que... voilà. Mais la Dotstick, là je vous avoue, elle m'a vraiment tapé dans l'œil. En gros, je cherchais une petite box pour pouvoir aller dehors, quelque chose qui s'oublie facilement dans une poche, qui s'utilise bien, qui soit fonctionnel, c'est-à-dire qu'on puisse changer facilement les résistances, qu'on puisse mettre une batterie. Voilà, je voulais pas d'un pod en gros quoi, et je voulais quelque chose avec un pin 510. Le pin 510 c'est le plateau sur lequel on vient visser les atos et les cliromiseurs, si vous ne connaissez pas. Bref. Et du coup, cette Dotstick répondait à tout ce que je voulais, simplicité, fonctionnalité, et en plus de ça, elle est sobre, elle est élégante. C'est quasiment à sans faute hein, d'ailleurs. Franchement, au niveau du look, j'en suis vraiment red dingue. Hein. Regardez ça, le look qu'elle a quoi. Elle est somptueuse. Et pourtant, c'est juste un tube avec un bouton. Voilà, hein, et c'est vraiment tout bête. Mais c'est tellement propre, c'est tellement bien fini, c'est tellement gratifiant au toucher au niveau de la matière, au niveau de la finition, que ça fait vachement plaisir quoi. Parce que des tubes, on en a vu, hein, franchement des tubes sur le marché des box, il y en a à tire-larigot. Mais souvent, moi je les trouve horribles. Disons que c'est souvent des designs too much, où ils font tout un tas de gravures à la con, où ils essaient de donner des looks un petit peu high-tech, pour essayer de taper dans une tranche d'âge de 18-25 ans, vous voyez. Moi personnellement, j'aime pas du tout. Alors que là, la Dotstick, regardez ça, c'est en plus elle est toute petite, hein, c'est à peine plus haut qu'un briquet, quand on la laisse avec la petite batterie là. C'est hyper élégant, ça c'est une box de bonhomme quoi, c'est une box qui est élégante, c'est une petite box de gentleman. Honnêtement elle est super stylée et j'adore. Là je suis en train de vous montrer le dévissage. Alors c'est pas une review exhaustive, hein, je ne suis pas un vape reviewer. Il y en a beaucoup sur internet, notamment Thomas de Breaking Vape. Salut à toi Thomas, la référence francophone dans le genre. Je vous recommande d'aller sur sa chaîne si vous vous intéressez à la vape, hein. Je pense que d'ailleurs vous devez de toute façon connaître, c'est obligé. Il nous a fait une excellente review hein, d'ailleurs de la Dotstick, hein. C'est en partie grâce à lui que je me suis lancé dans l'achat de cette Dotstick. Voilà. Donc oui, hein, j'ai pas la prétention d'être un vape reviewer, hein. Moi je suis simplement un utilisateur. Là j'ai tellement apprécié cette Dotstick que je me suis dit que j'allais en faire une petite vidéo spontanée. Vous voyez bien, j'ai rien écrit, hein. Là je le fais en live. Voilà, vous voyez le remplissage, hein, le système il est vraiment cool. Et là pour le coup, c'est vraiment zéro fuite. Alors il peut y avoir des petits suintements à l'intérieur, mais vous n'allez jamais avoir de fuite au niveau des airflows. Au niveau du drip tip, etc. Il va jamais y avoir de coulure. Franchement, ça c'est une box, je peux vraiment l'oublier dans la poche de mon blouson ou dans ma poche. Je vais jamais me poser la question de savoir est-ce que ça va couler. Là ça fait une semaine que je l'utilise et honnêtement il n'y a jamais eu de coulure extérieure. Et quand on remplit, il y a juste à essuyer un petit peu les suintements. Et voilà, il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Franchement, pour ça, c'est super bien pensé, c'est super bien foutu. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce système d'attache, c'est très novateur. J'ai pas vu ça ailleurs. Hein. Ça existe peut-être, mais je crois pas, je suis pas sûr. Et puis les airflows, ils sont super précis.
La vape, le tirage avec la résistance de 0,4 ohm, elle est hyper agréable. C'est aérien mais légèrement restrictif. Moi personnellement c'est une vape que j'adore. J'ai pas essayé la résistance de 1 ohm qui serait plus restrictif encore, apparemment plus taillé pour le MTL. Moi je suis plus vape direct. Le MTL j'aime bien ma petite dose et je préfère quand même l'aérien. Mais j'aime pas le tout aérien, vous voyez. Moi, je préfère quand il y a une légère restriction. Et là pour le coup la Dotstick elle est mais parfaite pour ce type de vape. Alors aussi la consommation en 2 ml, on pourrait penser que le Cliro ne va pas suffire pour faire une journée. Je vous rassure, la résistance en 0,4 ohm, eh ben, elle est vraiment économe. C'est assez surprenant parce que en général les résistances mèches, ça a quand même tendance à pomper pas mal. Bah là pour le coup les 2 ml, moi ça me fait une journée. Bon, des fois quand je tire un peu plus souvent dessus, je la remplis une fois, mais je vais pas la remplir 2 ou 3 fois, voilà. Je veux dire, pour du 2 ml, c'est vraiment contenu, et bah c'est excellent en fait, la consommation elle est vraiment contenue. Donc du coup pour ça c'est bien étudié. Par exemple, petite de comparaison, j'ai un Kylim M qui est du mesh, hein, mais c'est inconstructible. Je l'ai mis en bubble, c'est 4,5 ml. Quand je suis toute la journée dessus, je le remplis 3 ou 4 fois quoi. Donc vous voyez c'est énorme, hein. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Donc là finalement ceux qui pourraient se dire que c'est trop petit de ml, bah je vous rassure en fait c'est que la consommation derrière bah, elle est vraiment super contenue. Et ce avec une résistance de 0,4 ohm, hein, je le rappelle. Donc avec la 1 ohm, je suppose que ça va être encore plus économique. Donc ça c'est un excellent point. Et puis aussi, hein, ce qui fait le gros kiff de cette box, bah, c'est que c'est hyper simple. Et là, pour le coup, pour moi, ce que Dotstick viennent de faire, c'est un standard, quoi. C'est vraiment, pour moi, un nouveau standard de la vape. Aussi bien pour les primo-vapoteurs, ceux qui viennent à la vape pour arrêter de fumer, que pour ceux qui sont vapoteurs depuis X temps et puis bah, qu'on a peut-être marre des box un peu trop compliquées ou qui ont plein de features finalement très inutiles, parce qu'on va pas se mentir, hein, toutes ces box où le marketing est fait autour de la puissance, genre elles sont à 100 watts ou à 200 watts, mais qui c'est qui va passer puissance là sans déconner? Il y a personne à part quelques farfelus qui veulent vaper à fond les ballons, enfin ça sert à strictement rien, hein. À part gaspiller son liquide à gogo et puis les batteries, et puis être obligé de se promener avec 3 ou 4 batteries, enfin ça n'a aucun sens, vous voyez ce que je veux dire, ou d'avoir tout un tas de features qu'on utilise au final jamais. En fin de compte, hein, les box, on les utilise tout le temps en wattage variable. Voilà, on règle sur une puissance, sur une plage de puissance, et puis on reste dessus. On va pas se mentir. Ce que ce que Dotmod a fait avec la Dotstick, bah, c'est très intelligent parce que je trouve que la plage de puissance qu'ils ont programmée pour leur résistance, hein, les 3 choix de puissance par résistance qu'ils ont fait, ce sont des choix de puissance qui sont excellents en fait. La 0,4 ohm elle marche en 20 watts, 24 watts et 27 watts. Quand je la mets en 27 watts, moi je trouve que limite c'est trop. Du coup, je suis plus en 20 watts ou en 24 watts. 20 watts c'est bien parce que bah du coup on tape moins de jus, on tape moins sur la batterie. Et quand on est dehors, et puis vous savez, hein, quand tu vapes à côté d'un groupe de personnes, il y a toujours quelqu'un qui te fait une réflexion à la con parce que il a la fumée de la vape qui vient vers lui quoi. Les gens, ils préfèrent que tu leur souffles la fumée de cigarette dans la tronche plutôt que de se prendre un coup de vape. Enfin, c'est insensé. C'est pour vous dire la mauvaise image que ça peut encore avoir auprès du public aujourd'hui en France. Enfin bon, ça c'est un autre sujet, je vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, pour rester discret, je trouve que c'est bien de pouvoir se mettre en 20 watts sur la 0,4 ohm. Et en 1 ohm, bah, forcément ça fait moins de vapeur, c'est pas le but. Non, et puis voilà, moi, ce que j'aime, c'est bien, c'est simple, c'est petit. On prend dans sa poche, t'as envie de vaper, tu prends, t'appuies, boum, ça part tout de suite. Y'a pas de chichi, y'a pas de blabla, t'es pas là en train de choisir ce que tu veux comme mode, ou t'es pas là en train de non, c'est juste un bouton, tu t'appuies dessus, tu kiffes, voilà, tu prends ta dose de nicotine via ta vape,
tu compenses ton manque de cigarettes, tu fumes pas, tu prends soin de ta santé, tu te sens bien, t'es safe. Et putain, c'est trop cool quoi. Faut le dire les mecs, la vape, c'est putain de cool. La clope, c'est putain de ringard en fait. Franchement, faut ringardiser la clope une bonne fois pour toutes. Il y en a encore qui trouvent ça cool la clope, genre pour l'image. Non, en fait, la clope, aujourd'hui, je suis désolé, c'est has-been, c'est ringard. Puis quand t'as un bel accessoire comme la dot stick, tu la sors, t'es bien, t'es classe quoi, t'es sur une vape de beau gosse quoi. Non, sans déconner, regardez le look qu'elle a, c'est un truc de gentleman quoi. Rien qu'au toucher l'aluminium là du tube, c'est tellement agréable. Voilà, ça c'est un petit accessoire de bonhomme quoi, c'est une vape de bonhomme. Moi je kiffe, hein, vraiment, mais je suis en surkiff, voilà, je voulais vous faire une vidéo là-dessus. Bon, je suis pas trop exhaustif, hein, c'était pas le but, c'était plus pour vous en parler, puis vous renvoyer vers d'autres sites bien plus sérieux que moi sur ce sujet-là. Hein. C'est comme je le répète, moi je suis juste un utilisateur lambda, je ne suis pas un vape reviewer, voilà. Mais ceci dit, comme j'aime beaucoup ce milieu-là, je trouvais que c'était quand même bien de vous en parler. Voilà. Il y en a peut-être parmi vous qui sont fumeurs, qui veulent peut-être arrêter, qui n'osent pas franchir le cap pour X raison. Moi je vous encourage à le faire, vous n'avez rien à perdre. Si ce n'est peut-être un peu d'argent, et encore, hein, de toute façon, si vous achetez pas de la vape, vous allez le foutre dans le tabac, donc le tabac ça part en fumée, au moins votre matos de vape, au pire, bah, vous pourrez le revendre, et puis sinon, bah, au mieux, vous allez kiffer, et puis c'est tout quoi. C'est comme ça. Ce que je vous souhaite en tout cas, si vous êtes fumeur, moi je vous encourage à franchir le cap. Alors il y a des choses à savoir, hein. Bien respecter les doses de nicotine, surtout au début. Faut pas essayer de vouloir descendre trop vite la nicotine, au contraire même. Un genre de choses. Bon, il y en a d'autres qui vont vous expliquer ça bien mieux que moi. Mais s'il y en a qui veulent des conseils ou qui voudraient qui veulent en parler en commentaire, n'hésitez pas, je serai là, il n'y a aucun problème. Voilà, sur ce, bah, kiffez bien, soyez safe, et à bientôt tout le monde.